Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler de système thermodynamique. Nous allons parler notamment de système thermique, ouvert, isolé, adiabatique, et nous allons nous exercer sur quelques petits exercices pour bien maîtriser ces notions qui sont quand même importantes pour faire des exercices de thermodynamique. Sans plus tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? La thermodynamique, ça vient, comme vous le voyez étymologiquement, de thermo et dynamique, n'est-ce pas? Thermo ici, qui veut dire chaleur, dynamique, qui représente force, action mécanique. Donc, la thermodynamique, en fait, c'est une science qui essaie de voir les interactions qu'il y a entre la mécanique et, disons, la chaleur, entre les forces et les chaleurs. Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, en thermodynamique, avant de faire une étude thermodynamique, il faut préciser son système, le système que l'on étudie. Donc, système thermodynamique, le thermodynamicien est amené à préciser son sujet d'étude, le système et son milieu extérieur. On appelle système la portion d'espace et son contenu limité par une surface réelle ou virtuelle, fictive où se situe la matière étudiée. Par exemple, le système peut être quoi? Pourquoi pas un ballon de foot ou bien tout un être humain. Bref, le système, c'est ce que l'on étudie, c'est tout. Et ce qui est en dehors du système est appelé son milieu extérieur. Donc, le milieu extérieur, ça constitue l'univers privé du système. Quand est-ce qu'on dit qu'un système est fermé alors? On dit qu'un système est fermé, c'est par rapport à la matière. Quand on dit qu'un système est fermé, c'est par rapport à la matière. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez que vous avez votre système. Voilà, ça c'est notre système. Voilà. Et le milieu extérieur, c'est donc voilà, l'extérieur. Voilà. Maintenant, si le système ne peut pas échanger de matière, c'est-à-dire que si, supposons que la quantité de matière de ce système est grand N. Si grand N reste constant au cours du temps, c'est-à-dire que sa quantité de matière n'augmente pas au cours du temps, dans ce cas, on va dire que c'est un système qui est fermé, au sens où sa quantité de matière ne varie pas. Quand on prend par exemple un être humain comme système, voilà, c'est un système qui est ouvert, qui n'est pas fermé, parce que quand on prend un être humain, il respire par exemple. Donc quand il respire, il y a de l'air qui rentre en lui. Et donc sa quantité de matière va changer, n'est-ce pas? Et il expire. Donc on va dire que la quantité de... Il y a quand même de la matière qui rentre et qui sort. Voilà. Donc il y a un échange de matière. Voilà. Donc, par contre, quand vous prenez un ballon de foot, bon, qui n'est pas troué quand même, on pourra dire que c'est un système qui est fermé parce qu'il n'y a aucune matière qui rentre dedans, il n'y a rien qui peut rentrer dans le ballon de foot. On est d'accord. Donc, c'est un système qui est fermé. Donc, retenez tout simplement que quand on parle de système fermé ou bien système ouvert, c'est tout simplement par rapport à la matière. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Un système est dit fermé lorsqu'il peut seulement échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. Ouais. Donc, on dit fermé, c'est par rapport à la matière. La seule échange permise, c'est celle de l'énergie. Voilà. Un système ouvert, c'est un système, euh, lorsqu'il peut échanger de la matière, c'est un système qui peut échanger de la matière euh, et de l'énergie avec le milieu extérieur. Ouais. Ouvert, c'est par rapport à la matière. C'est tout. Maintenant, un système isolé, bien évidemment, c'est un système qui n'échange rien, ni énergie, ni matière. Exemple de système isolé, quand on prend l'univers entier, l'univers tout entier peut être considéré comme un système isolé, n'est-ce pas? Au sens où l'univers, il va changer de la matière avec quoi? Ou bien il va changer de l'énergie avec quoi? Voyez? Donc, on peut considérer l'univers tout entier comme étant un système isolé. Ou bien quand je prends un thermos n'échange pas de chaleur, par exemple. Parce que le thermos, quand vous mettez de l'eau chaude dans un thermos, par principe, l'eau va rester chaude, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'échange de chaleur. Il n'y aura pas d'échange de travail non plus. Bon, le thermos est considéré comme étant un système rigide. Donc, bon, bref, le thermos n'échange rien avec le milieu extérieur, ni matière, ni énergie. On peut donc dire que c'est un système qui est isolé. Bon, ça, c'est un thermos idéal, hein. Sinon, un thermos dans la vie courante, on voit que bon, ça ne fait pas l'affaire. Il n'y a pas de thermos comme ça quand même. Ok. Euh, donc, vous savez ce que c'est qu'un système fermé, ce que c'est qu'un système ouvert, ce que c'est qu'un système isolé.
Voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'un système est adiabatique alors? Voilà. Avant de parler du système adiabatique, il faut que je vous montre qu'on a en fait deux formes d'énergie. Il y a deux formes d'énergie dans la nature. Il y a la chaleur, noté Q, et le travail, noté W. Je vais mettre la différence entre les deux. La chaleur, parlons de la chaleur. Tout le monde a déjà expérimenté la chaleur. Vous avez mis votre main une fois dans de l'eau chaude, mais dans de l'eau bouillante, et vous avez senti ce que c'est que la chaleur. Ou bien, ces derniers temps, quand même, avec le réchauffement climatique, tout le monde ressent de la chaleur dans sa chambre. Donc, la chaleur, bref. Mais il ne faut pas confondre chaleur et température. La chaleur est une énergie. La température n'est pas une énergie. Voilà. Mais elle est liée à la chaleur. C'est-à-dire, plus la température est grande et plus la chaleur augmente. La température n'est pas de l'énergie. Vous voyez? Donc, c'est une grandeur physique qui mesure l'agitation moléculaire. Mais ce n'est pas une énergie. Voilà. Mais l'énergie qui lui est associée, c'est ça qu'on appelle la chaleur, notée Q. Elle s'exprime en joules, unité légale. Voilà. Maintenant, le travail. Quand vous poussez, par exemple, un chariot, quand Kofi pousse son chariot comme ça, bon, d'un point A à un point B, on va dire que, voilà, Kofi a travaillé. Kofi a fourni un travail. Il a fourni un travail. Voilà. Donc, vous voyez, le travail aussi, c'est une forme d'énergie. Le travail, c'est aussi une autre forme d'énergie. Voilà. Qui est donc liée à une force. Le travail est une forme d'énergie qui est liée à une force qui s'applique à un objet. Vous voyez, donc, c'est aussi une forme d'énergie que l'on exprime aussi en joules. Voilà. Donc, chaleur et travail sont deux formes d'énergie. Vous voyez ça? Prenons un exemple. Prenons un piston, quelque chose comme ça. Voilà. Et supposons que voilà, vous comprimez le piston, comme ceci, de façon très brusque. Vous le comprimez de façon très brusque. Vous savez, la température de l'air qu'il y avait dans le piston, lorsqu'il n'était pas comprimé, et quand on l'a comprimé brusquement, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez sentir peut-être une augmentation de température. Si c'est qu'on était vraiment à l'intérieur, s'il y avait un gars à l'intérieur du piston, il allait sentir que quand on comprime le piston, bah, c'est normal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, imaginez, vous êtes dans une chambre qui est exiguë. Votre chambre, voilà, on diminue son volume tout à coup. Bon, vous allez quand même sentir de la chaleur. Donc, vous voyez que, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, lorsque on a fourni le travail, lorsqu'on a fourni du travail, c'est comme si on a fourni du travail euh, au piston et il y a une augmentation de quoi? De chaleur. Ce sont deux formes, on dira que ce sont deux formes d'énergie. La somme de ces deux énergies, c'est ça qu'on appelle l'énergie interne. Quand on somme la chaleur et le travail, on obtient l'énergie interne notée U. Voilà. Maintenant, quand un système ne peut pas recevoir de la chaleur, ou bien ne peut pas recevoir ni transmettre, donner de la chaleur, on dit que c'est un système adiabatique. C'est l'exemple du thermos. Quand vous prenez un thermos, normalement, vous ne pouvez pas chauffer l'eau qu'il y a dans le thermos. Et le thermos ne peut pas transmettre la chaleur qui est à l'intérieur d'elle au milieu extérieur. C'est un système adiabatique. Maintenant, dans quelle situation un système ne peut pas recevoir du travail ni fournir du travail? Voilà. Dans quel cas on pourra dire qu'un système ne peut pas recevoir du travail ni fournir du travail? Quand vous prenez par exemple, disons, une barre de fer rigide. Quand je dis rigide, c'est indéformable. Hein. Voilà. Est-ce qu'on peut le comprimer? Comme il est indéformable, on ne peut pas le briser par exemple. En tout cas, on ne peut pas diminuer son volume. Voilà. Et on ne peut pas diminuer son volume, on est d'accord. Maintenant, s'il est rigide, effectivement, il ne peut pas augmenter de volume. Il ne peut pas augmenter de volume, on ne peut pas diminuer son volume. Donc, dans ce cas, on va dire qu'on ne peut pas lui fournir du travail. On va dire que c'est un système qu'on ne peut pas fournir du travail. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Un système, le travail est lié à la variation du volume. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le travail, ce que je vais vous dire finalement, c'est que le travail est lié à la variation de volume. Le travail W est lié à la variation de volume. Alors que la chaleur Q est liée à quoi? À la variation de température, c'est tout. Voilà. Donc, si un corps ne peut pas varier de volume, sachez qu'il ne peut pas recevoir ni fournir du travail. Et si un corps ne peut pas varier de température, sachez qu'il ne peut pas recevoir ni fournir de la chaleur. Voilà. Donc, en gros, c'est ça les termes clés qu'il faut comprendre. Voilà. Et la somme de la chaleur et du travail est appelée quoi? L'énergie interne. Le travail est une énergie, la chaleur est une énergie. Voilà. Donc, pour pouvoir voilà, comprendre tout ça,
il est bien de traiter un exercice parlant de cela et c'est ce que nous allons faire. Donc, on prend cet exercice assez simple. Voilà. On prend un caillou de silex à température ambiante. Donc, on prend un caillou de silex à température ambiante. Est-ce que le caillou constitue un système qui est fermé? On va ensemble voir ça. Donc, le caillou, le silex, c'est un caillou très dur. C'est comme on dit caillou de silex. Donc, voilà, c'est un caillou qui est très dur. Prenez cela comme ça. On dit à température ambiante. Donc, la température de notre caillou, si ça c'est votre caillou, sa température est égale à celle du milieu extérieur. C'est-à-dire que si le milieu extérieur est à 25 degrés Celsius, on dit que le silex est aussi à quoi? À 25 degrés Celsius. C'est ce qu'on est en train de nous dire. À température ambiante. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est fermé? Est-ce que le silex, le caillou de silex, peut-il avoir de la matière? Est-ce que le caillou peut-il recevoir de la matière? Est-ce que la quantité de matière peut varier? Évidemment que non, n'est-ce pas? Donc, le système, c'est un système qui est comment alors? Qui est fermé. On est d'accord? C'est un système qui est fermé. Bon, je vais mettre une croix dans les cases, dans les bonnes cases, ok? Donc, c'est un système qui est fermé. Il est ouvert? Non, il n'est pas ouvert. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce que c'est un système isolé? Est-ce que c'est adiabatique? Bon, on va. Vous voyez que la température du milieu extérieur et la température du silex, c'est la même chose. Donc, la température du silex ne peut jamais varier. C'est comme si, par exemple, vous avez une température, vous êtes à une température de 37 degrés Celsius, par exemple, et on vous met dans une chambre. Bon, laissons ce cas-là parce qu'il y aura des exceptions. Bon, prenons un glaçon qui est à 0 degrés Celsius. Et on nous fait savoir que la température ambiante est aussi de 0 degrés Celsius. Dans ce cas, la température du glaçon ne va jamais varier. Ce que je veux vous dire, c'est que si un corps a une température T et qu'il est dans un milieu de température ambiante T, sa température ne peut jamais varier. Ce n'est pas possible. Donc, il faut voir que le caillou ici, sa température ne peut en aucun cas varier. Et donc, si sa température ne peut en aucun cas varier, ça veut dire que delta T, dont je parle, la variation de température est nulle. Ce qui veut dire que la chaleur correspondante est nulle. Il ne peut donc pas recevoir ni échanger de chaleur. C'est un système qui est donc adiabatique. Donc, il est adiabatique. Voilà. Mais notez bien que c'est un caillou de silex. C'est-à-dire, je vous ai dit que le silex est très dur. Donc, prenez que c'est très, très dur. Comme c'est très, très dur, est-ce que son volume peut varier? Quasiment pas. Donc, variation de volume, comment? Nul. Si la variation de volume est nulle, je vous ai dit que la variation de volume est liée au travail. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir, n'est-ce pas, du travail, ni fournir du travail. OK. Donc, en gros, pour le silex correspondant, comme la variation du travail est nulle, pour le silex, la variation du travail est nulle. La variation de chaleur aussi est nulle. Dans ce cas, on peut dire qu'il est isolé, puisqu'il n'échange ni de travail, ni. Voilà. Il est isolé. Donc, si on crée une autre colonne pour l'énergie interne U est nulle. Voilà. Il y a la différence. Voilà. La différentielle de U, la variation de l'énergie interne est nulle au cours du temps. Voilà. On continue alors. Quand on prend une tubercule d'igname au soleil, selon vous, est-ce que c'est un système qui est fermé? Non. Ce n'est pas un système qui est fermé, mais pourquoi ce n'est pas un système qui est fermé? La tubercule d'igname, la tubercule contient de l'eau, bien évidemment. C'est quel tubercule d'igname qui ne va pas contenir de l'eau? On le met au soleil, l'eau va s'évaporer naturellement. Tout le monde qui a déjà fait, comment l'appelle-t-on? Cocotet, je ne sais pas trop. Il sait que comme une tubercule d'igname au soleil, il y a des choses qui se passent. Bon, tout le monde sait ça. Donc, il n'est pas fermé parce que l'eau peut sortir. Donc, il est ouvert. Est-ce qu'il est isolé? Bon, déjà, un système ouvert ne peut pas être isolé. Maintenant, adiabatique. Adiabatique, sa température peut varier, on le met au soleil. Il était frais, il devient chaud. Donc, c'est normal que ce n'est pas adiabatique. Donc, maintenant, au niveau de l'énergie, ici, d'abord, son volume peut varier, on est d'accord, il n'est pas rigide. Donc, il y a du travail, on est d'accord. Il y a du travail et il y a aussi de la chaleur. Donc, l'énergie interne, voilà, c'est la somme des deux. La variation d'énergie interne, voilà, ça, c'est lié aux deux, à la variation de chaleur et à la variation de travail. Une bouteille d'eau en plastique. La bouteille d'eau en plastique est-elle fermée ou ouverte? Elle est fermée.
voilà, bien évidemment, c'est fermé. Voilà, qu'est-ce qui va rentrer dans une... Bon, c'est évident que c'est fermé, il n'y a aucune chose qui rentre dedans en termes de matière. Voilà, donc c'est fermé. Maintenant, est-ce que c'est isolé adiabatique? L'eau qu'on met dans une plastique, son volume peut quand même, son volume peut varier. Ben, par rapport à la chaleur d'abord, la température de l'eau peut varier, bien évidemment. Il n'est quand même pas dans un thermos. Donc, sa température peut varier. On n'a même pas dit que que sa température, c'est celle du milieu ambiant. Si on avait dit cela, on allait dire que sa température ne pouvait pas varier. Donc, ici, sa température peut quand même varier, ce qui donc fait que, non, ce n'est pas adiabatique. D'après mon principe, je ne dois pas cocher ici. Donc, ce n'est pas adiabatique, ce n'est même pas isolé. Voilà. Donc, et il subit une variation de travail et de chaleur parce que son volume peut varier. Hein. Voilà, comme on l'a vu. Bon, ça fait beaucoup trop de questions quand même. Nous allons cibler certaines parmi eux et vous allez vous-même répondre aux autres. Donc, on va répondre aux trois autres là. Je vous chargerai de faire vous-même le reste. Donc, prenons celui-ci. Une quantité d'eau dans un thermos. Est-ce que le thermos est fermé ou ouvert? Le thermos. Le thermos est fermé Pourquoi est-ce qu'il est fermé, le thermos? parce qu'il ne peut pas échanger de matière. De matière. Bien évidemment, le thermos ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur. Il est donc fermé. Isolé. Est-ce que le thermos est isolé? Est-ce qu'il est adiabatique d'abord? Bien évidemment, c'est le principe du thermos même. Un thermos idéal quand même doit être adiabatique. Et bon, quand on parle de thermos, on suppose qu'il est rigide. Hein, qu'il est rigide. Donc, euh, on peut dire du thermos qu'il est isolé alors. Puisque bon, il est rigide, donc son volume ne peut pas varier. Donc ici, la variation de l'énergie interne est encore nulle. Voilà. Quand on prend une nappe d'eau, la nappe d'eau, est-ce que c'est fermé ou bien est-ce que c'est ouvert? Une nappe d'eau est-elle fermée ou ouverte? La nappe d'eau, vous versez de l'eau par terre, c'est ouvert. Parce que l'eau peut s'évaporer d'ailleurs. Donc, c'est ouvert, bien évidemment. Voilà. Est-ce que c'est adiabatique? C'est pas le cas. Bon, la nappe d'eau, son volume peut varier, sa chaleur peut varier, bon, sa température peut varier. Donc, ici, il y a les deux formes d'énergie, la chaleur et le travail. Voilà. Prenons le dernier cas, une barre de fer rigide, solide, parfait. Donc, rigide, donc le volume ne peut varier. Voilà. Donc, ok, cette barre de fer, est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'il peut y avoir de la matière qui va rentrer dans une barre de fer rigide? Non, non, non. C'est un système qui est bien évidemment fermé. Est-ce que c'est adiabatique? Bah, bon, on peut chauffer quand même la barre de fer. Donc, voilà, c'est pas adiabatique. Mais bon, au niveau de l'énergie interne, il n'y a que la chaleur ici. Bon, il n'y a que la chaleur. Hein. Il n'y a que la chaleur. Il n'y a que la chaleur ici. Pas de travail. Le travail ici est nul parce que la variation de volume est nulle. On a dit que c'est un solide rigide, un solide parfait. Donc voilà ce que nous voulons que vous compreniez dans cette première partie de notre vidéo. C'est de comprendre d'abord ce que c'est que la thermodynamique et la définition du système. Voilà. Et ensuite, les vocabulaires liés, système fermé, système adiabatique, système ouvert, système isolé, voilà. Énergie interne, travail et chaleur. C'est très important que vous compreniez cette vidéo. On se dit à la prochaine.